À l'occasion du salon GTE à Genève, nous avons rencontré Pascal Bercla, fondateur de la marque Quintin. Des montres qui ont la particularité d'être les seules au monde à être totalement transparentes. Un véritable défi technique relevé par Quintin qui a su, après 7 ans de recherche, créer un mouvement en saphir innovant. La manufacture Quintin a été créée pour réaliser le rêve de tout horloger suisse, celui de faire une montre 100% mystérieuse. Passionné et passionnant quand il parle de ses créations, Pascal Bercla n'a de cesse de promouvoir cette innovation. On a travaillé 7 ans de recherche et développement et investi plus de 15 millions d'euros. Nous avons pris 5 ingénieurs, 3 ingénieurs horlogers, un ingénieur en automobile et moi-même qui suis ingénieur de recherche en électrotechnique. Nous avons travaillé ensemble pour trouver toutes les solutions pour réaliser cette pièce et investi plus de 15 millions d'euros. Monsieur Bercla, vous avez lancé avec Quintin la dernière collection baptisée Street Art. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, nous la présenter? Oui, alors la collection Street Art est née simplement du fait des nombreux voyages que je fais autour de la planète et bien évidemment dans des grandes villes la majorité du temps. Et on a pris la décision de faire une montre nommée Street Art où on allait employer toute l'imagination qui pouvait naître de certaines rues dans le monde. Donc la raison pour laquelle nous faisons que de la pièce unique. Ensuite dans la pièce on a fait des dépôts de nacre et des dépôts de métal à l'intérieur autant que d'émail. Et on a fait tourner ces différents métaux à l'intérieur de la pièce et on a aussi été un peu plus loin en mettant dans l'émail comme du luminova pour donner naissance à de la couleur la nuit. En désirant pour chaque montre faire un packaging unique, donc tous les écrins sont peints à la main et on livre cette pièce avec un tableau. Donc ce qui nous a surpris avec cette pièce nommée Street Art, c'est que ce n'est pas les bijouteries qui ont été intéressées, bien évidemment à Pau, mais c'est plus les galeries d'art internationales qui nous ont demandé d'avoir cette pièce chez eux. La Moonlight, c'est une pièce très connue dans le domaine de l'horlogerie, donc c'est faire tourner dans la pièce une phase de lune, donc pour indiquer la position de la lune. Bien évidemment, avec le mouvement Quintin, nous possédons grâce à ce mouvement la 3e dimension et ça nous a permis de faire une lune qui apparaît et disparaît exactement comme celle qu'on voit dans le ciel. Et nous avons décidé de faire cette pièce en 360 exemplaires, mais 360 exemplaires uniques du fait que la Terre, nous décalons la Terre chaque fois de 1 degré et la centrons sur une ville principale du monde. Alors, qu'est devenue la montre qui est centrée sur Genève? Ah, bah bien évidemment, la montre qui est centrée sur Genève, nous la gardons pour notre musée et c'est la manufacture elle-même qui la possède. Est-ce que la Moonlight est la montre qui a le plus marqué l'histoire de votre manufacture jusqu'à aujourd'hui? Non, je pense que c'est un jalon dans l'histoire de la manufacture Quintin. Ce qui a vraiment marqué l'histoire de la manufacture Quintin, c'est la naissance du mouvement transparent. Vous avez présenté à Baselworld en 2009 une collection de montres pour Dior avec vos mouvements Quintin. Est-ce que de nouveau ça a été une étape très importante pour votre marque? Ça a été une étape importante, oui, du fait qu'on a planté un autre jalon et aussi une étape importante, on a confié un petit peu notre bébé à une autre marque. Donc le bilan est positif? Oui, le bilan est très positif. De ce partenariat. Et vous avez été partenaire officiel du Grand Prix de Monaco. Est-ce que vous comptez réitérer ce partenariat ou ce genre de partenariat? Alors oui, on a fait les 24 heures du Mans, on a fait le challenge Ferrari. Bien évidemment, le circuit de Monaco est un circuit exceptionnel et nous avons un de nos ingénieurs qui est un ingénieur du domaine de l'automobile. Donc ça fait que dans le mouvement, nous avons énormément de choses qui viennent du domaine de l'automobile, raison pour laquelle on est heureux d'aller aux sources et de retourner à Monaco pour le circuit. Quintin a aussi signé un partenariat en Russie récemment avec un joaillier qui s'appelle Gold Union et qui s'occupera de votre distribution sur ce territoire. Est-ce que la Russie est pour vous un marché significatif? Et est-ce qu'il y a d'autres pays du monde dans lesquels vous êtes déjà ou vous comptez vous implanter bientôt? Alors oui, la Russie est un marché significatif pour Quintin. Nous étions déjà présents en Russie, à Saint-Pétersbourg et Moscou.
comme plusieurs régions nous demandaient aussi des mouvements des pièces, bien évidemment, il nous fallait avoir un distributeur sur place. Et on est très très heureux de travailler avec Albion, qui est un distributeur exceptionnel. Quintin a également une relation très privilégiée avec des personnalités qui apprécient particulièrement de porter vos montres. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes, notamment des personnalités suisses? Oui, dans les personnalités suisses, on a la majorité des conseils fédéraux qui portent nos montres. Des personnalités comme Schmitt, Dice, Léane Berger, M. Couchepin, et à l'étranger, autant Will Pippon, Poutine, Kofi Annan, et bien évidemment moi-même qui suis valaisan, M. Seb Blatter, qui nous fait énormément plaisir. Bon, on peut dire que Quintin est une sorte de fierté nationale alors. Une fierté personnelle. Personnelle aussi.